Bonjour, je suis Ludovic Franséché, je suis éboueur à la ville de Paris maintenant depuis 9 ans. Eh ben, vous allez me suivre pour une journée de travail, mais vous allez voir, ça va être gratiné. Regardez comme il me regarde, regardez. Ça démarre là, moi. Thomas, ça va être toute cette partie là-bas, et moi, c'est toute cette partie-là. Du coup, est-ce que déjà vous pouvez nous dire les formations pour devenir éboueur? Il faut envoyer un CV et une lettre de motivation à la ville de Paris, et à partir de là, ils vont vous répondre, et ils vont vous proposer un concours. Et le concours, en fait, il va se passer en 3 mois. Le premier mois, c'est l'écrit, le deuxième mois, c'est l'oral, et le troisième mois, c'est la pratique. Et une fois qu'on a rempli ces 3 étapes-là, on devient éboueur. Et vous, quel a été votre parcours? Donc quel est mon parcours? Mon parcours, il est très simple. Famille nombreuse, enfant de famille divorcée. Et ça a été compliqué. J'ai fait des fugues, et dont une qui m'a touché particulièrement. J'avais mon pouce tendu comme ça, et une personne s'arrête, me dit où tu vas. Je dis bah, je vais sur Toulon. Il me dit vas-y, monte. Et là, il ferme la vitre, le clapet se ferme, et là, je suis victime de pédocriminalité à ce moment-là. Et ensuite, je reviens sur mes pas, et pardon. Je reviens sur mes pas, et à partir de là, ma mère décide de me placer à la DAS 26. Et je passe quelques années dans une famille d'accueil. Et là, on arrive à l'âge de 17 ans. Et là, on est en 93. Et là, je fais mes 1 jour et demi d'armée pour aller à l'armée ensuite en décembre 93. Et là, je fais 2 ans d'armée. Je m'en vais, et là, mon périple à la rue commence. Là, je me retrouve sans domicile fixe pendant plus de 10 ans. Et là, j'ai parcouru les rues parisiennes, surtout le centre de Paris. Et j'ai vécu énormément de choses. J'ai connu beaucoup de gens, vu beaucoup d'associations, et en particulier les Restos du Cœur. Et à partir de là, je vais dans un quartier, je traîne sur Pigalle, et je vais dans un cinéma. À partir de là, je rencontre une autre personne qui, là, cette personne était assise sur les escaliers. Et il me propose une bière, et à partir de là on commence à discuter. Et il me dit écoute Ludovic, si tu veux venir à la maison, pas de souci, tu viens. Et je suis allé chez lui, et ils m'ont sorti de la rue ce fameux jour en fait. Déjà ce fameux jour-là, quand ils m'ont proposé leur toit, ma vie commençait à changer. Et à partir de là, j'ai envoyé des CV, des lettres de motivation. Et là c'est l'hôpital qui m'a répondu. En me proposant de faire un entretien avec le directeur du pôle cancéro à l'HEGP à Paris, dans le 15e. Et j'ai passé mon entretien haut la main. Et voilà, je me suis retrouvé déjà dans la fonction publique en tant que contractuel. Et j'ai travaillé donc dans le pôle cancéro, j'étais agent hospitalier. Et après, quand ils ont vu que j'étais sérieux, etc., ils m'ont proposé de travailler dans salle, donc en faisant fonction d'aide-soignant. Donc le même métier qu'un aide-soignant, sauf que je n'étais pas diplômé. Voilà, donc ça a duré 2 ans et demi à peu près. Et j'avais 4 heures de route pour aller travailler dans le FAM. Ouais, c'était juste énorme. Charmant tout ça. Il y a du caca dedans. Et donc 4 heures de route pour aller travailler, tout ça. Et à partir de là, j'ai le copain de ma voisine, pardon. Il me dit, mais Ludo, oula ça pue, hein. Je vais changer de sac là. Et donc voilà, 4 heures de route et tout, c'est super loin. Il me dit, mais tu sais que la ville de Paris recrute. Je dis, ah bon, il est en quoi? Éboueur. Tout ce que j'ai voulu faire toute ma vie, j'ai jamais su comment, et voilà, ça vient à moi. Et la boucle est bouclée. Et pourquoi avoir voulu faire éboueur? Déjà, moi, quand j'étais petit, j'étais hyper sensible à tout ça, à la propreté de la planète. Moi, je suis né comme ça. Quand j'allais aux champignons, quand j'allais aux escargots, quand j'allais chercher les châtaignes et tout, je voyais ces dépôts sauvages. Mais qu'est-ce que ça fout là, quoi? On a des déchetteries, enfin, j'avais compris déjà tout ça. Et moi, j'ai jamais jeté un papier par terre, jamais de la vie. Et en tant qu'éboueur, déjà, c'est devenu un métier vital maintenant, et on est plus qu'utile en fait. J'imagine même pas un monde actuel avec nos mentalités sans éboueurs, c'est pas possible. Déjà avec les éboueurs, c'est dégueulasse, alors imaginons sans. Et du coup, pour vous, quelles sont 3 qualités pour être éboueur? Quelles sont les 3 qualités pour être un éboueur? Alors, être ponctuel, travailler en équipe, être diplomate, être rigoureux. Il y a plus que 3, hein. Oui, il en faut plein. Oui, il en faut beaucoup. Surtout diplomate, parce qu'en fait, ce qui est très dur dans notre métier, c'est de supporter le caractère des gens. Ça, c'est pas facile. Est-ce que vous avez des mauvaises expériences justement avec ça? En fait, ma première année, j'ai travaillé 6 mois, et j'arrive au coin d'une rue, et là, il y a une personne qui arrive et qui me crache dessus. Alors, j'ai pas compris pourquoi. Et bien évidemment, j'étais énervé, tout ce que vous voulez. Mais le truc, c'est que je pouvais pas trop réagir, parce que si je réagis, moi, j'allais taper. Et je pouvais perdre mon poste tout de suite. Donc du coup, j'ai fini ma demi-journée. Après, je suis allé me changer, prendre ma douche, etc.
Et toute ma haine est partie dans la douche, quoi. Mais ouais, c'était un moment qui était compliqué dans ma vie, ouais. Est-ce que vous diriez justement aux gens qui disent que éboueur c'est un sous-métier? Le métier d'éboueur, c'est pas un sous-métier, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que des sautes gens. Et non, c'est un métier qui est utile, que ce soit utile pour l'être humain et pour la planète. Je vais vous donner des propositions ou des réponses où il faut répondre, enfin des questions pardon, où il faut répondre très rapidement. Travailler seul ou en équipe? Équipe, Tôt le matin ou tard le soir? tard le soir, Faire le travail rapidement ou minutieusement? minutieusement, Travailler dans un endroit bondé ou complètement vide? bondé, Week-end ou en semaine? week-end. Non, c'était avant. Week-end, non, c'est la semaine. Pourquoi la semaine? Parce que le week-end, on se repose. La saison préférée pour le travail? L'été, Pourquoi? parce qu'il fait chaud, j'aime ça. J'adore transpirer, puis j'ai un bidon à perdre. Horaire fixe ou flexible? Fixe. Votre tâche préférée? Ma tâche préférée, c'est collecter. Le pire déchet qu'on puisse jeter par terre? Le pire déchet qu'on ait jeté par terre, les mégots. Un outil indispensable à votre quotidien? La pince. Votre couleur préférée? J'aurais tendance à dire le vert, mais non. Moi, je suis arc-en-ciel. Et où est-ce que vous voyez dans 10 ans? Sur la lune, en train de la nettoyer. Et du coup, on dit que notre génération, la génération un peu pas plus jeune et tout, on fait plus attention à l'écologie et à la pollution. Est-ce que ça, vous le voyez ou pas? Alors moi, j'ai eu la chance d'aller dans les collèges et je vais y aller encore, hein. Et oui, ils sont beaucoup plus réactifs. Pourquoi je l'aime? Parce que le résultat est hyper satisfaisant en fait, hein. Il concerne tout le monde et il touche tout le monde. Il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a rien de tout ça. Et le déchet, on doit le traiter quoi qu'il arrive, mais avant qu'il soit traité, il faut qu'il soit ramassé. Ou alors il faut qu'il soit collecté, je dirais plus qu'il soit collecté. Parce que ramasser, ça veut dire que des gens les ont jetés et ça, il faut arrêter. Et après, ils vont où les déchets? Une fois que vous les ramassez, vous mettez à la poubelle et après, ça va où? Ça part en incinération. Je crois qu'il y a 5 incinérateurs sur Paris. Et en fait, ça produit de l'énergie. Donc ça produit de l'électricité surtout. Voilà. Donc là, par exemple, il y a une usine à Évry. Elle alimente tout le 13e arrondissement. Est-ce que vous pouvez nous donner un salaire moyen pour votre métier ou pas? Ah mais moi je peux donner même mon salaire, hein. 1943 € net par mois avec les primes. Donc si on enlève les primes, il y a 1500 balles. Donc c'est pas beaucoup, hein. Vous avez eu l'occasion de porter la flamme olympique, non? Alors c'était comment? Non, franchement, la flamme olympique, c'était juste incroyable. Alors comment ça s'est passé? L'an dernier, j'ai eu la chance de faire Paris-Marseille à pied. Pendant 55 jours, on a ramassé 17 tonnes de déchets, 15 tonnes de déchets, pardon, et plus de 17 000 bouteilles en plastique, plus de 20 000 canettes, bon voilà. On a fait 55 jours de périple, 800 km sur la Nationale 7. Et juste après, donc après la fin de mon Paris-Marseille, j'ai une collectivité qui m'appelle et qui me dit « Ludovic, on t'a sélectionné pour porter la flamme. » Waouh! J'ai fait incroyable. Et là, on me dit « Bon, on te rappellera pour te donner les renseignements. » Ça, c'était au mois d'octobre. Et j'y ai pas cru, mais après, j'ai demandé « Est-ce que je peux appeler ma maman? » Juste, c'est la première réaction que j'ai eue. Et ensuite, on arrive au mois de décembre. Et là, il y a la ville de Paris qui m'appelle. Et il me dit « Ludovic, tu sais que la ville de Paris ne peut pas se passer de toi pour porter la flamme. » J'ai fait « Waouh, merci beaucoup !» Mais vous savez que je me suis engagé déjà pour une autre collectivité et ils ne savaient pas. Et du coup, ok, bon écoutez, on va vous rappeler au mois de janvier et on va vous donner le choix. Et du coup, il me rappelle au mois de janvier et puis là, il me demande alors Ludovic, tu as le choix entre porter la flamme pour la ville de Paris ou pour la collectivité. Bien évidemment, j'ai choisi la collectivité, la ville de Paris. Moi, j'en suis très amoureux et Paris, pour moi, c'est ma ville, hein. Et là, on arrive au moment fatidique. On me propose de porter la flamme, c'était le 15 juillet. Mais juste avant ça, 3 jours avant, la ville de Paris qui m'appelle. Ludovic, on t'a choisi pour que tu portes la lanterne. Il fallait que je porte la lanterne du Paris l'Hôtel de Ville jusqu'à la salle Saint-Jean. Et parce que la flamme devait faire la veillée de la flamme. C'est le 13 juillet. On fait les répétitions pour la lanterne et tout. Et là, je me casse pas la figure avec la lanterne. Il pleuvait de ouf et tout. Enfin bref, c'était une horreur. Et bon, finalement, le 14, on arrive au moment fatidique, je porte la lanterne et tout. C'était juste incroyable. C'était un moment magique dans ma vie.
vraiment. Et j'ai partagé ce moment avec ce monsieur violoncelliste. Parce que France Télévisions, en fait, il voulait que je passe devant les musiciens et que je m'y arrête pas. Moi, j'ai fait tout à fait le contraire. Quand tu es en direct, tu sais, tu as un petit peu le pouvoir. Et je me suis arrêté devant les musiciens et je me suis agenouillé devant Gauthier Capuçon, c'est le meilleur des violoncellistes au monde. Et ensuite, bon, ça a duré 1 minute. Hein. Tu avais Madame Hidalgo qui s'était arrêtée. Tu avais aussi Tony Estanguet, ils n'avaient pas le choix de toute façon. Et ensuite, le 15 juillet, on arrive au 15 juillet. Et puis là, 15 juillet, ben là, j'arrive avec la torche, rue de Belleville. Et rue de Belleville pour aller sur République. Et là, c'était encore un moment incroyable. Hein. C'était bondé de monde. Et là, tu as les gens qui écrivent ton nom et tout. Non, c'était juste incroyable, vraiment. C'est une clé de BL, bouche de lavage. Tu vois. Et en fait, ça, c'est de l'eau qui vient de la Seine. Et donc, c'est de l'eau non potable. Donc là, on va l'utiliser. Ça va devenir l'eau usée. Ça va repartir dans nos égouts. Après, ça va aller dans les stations d'épuration. Et ça va être recraché dans la Seine. Donc ils prennent ça exactement au canal Saint-Martin. On a un système unique à Paris. On ne perd pas d'eau en fait. C'est ça qui est bien. C'est un cercle exactement. Parce que l'eau, ça permet, tu vois, on va laisser les feuilles qui ont cumulé ici pour que l'eau elle aille au bout. Tout ça, ça fait un petit barrage naturel. Il me semble que vous avez créé une association, non? Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? En tant que professionnel pour ma planète, j'ai trouvé ça pas assez suffisant. Donc il a fallu que je crée une association dans ce sens-là. Donc c'est Ludovic Objectif Planète Propre. Alors là, dernièrement, j'ai fait Paris-Marseille. J'ai aussi fait le tour de Paris en 2 jours et demi. On a ramassé 4300 litres de déchets. J'ai fait la tournée des ponts de Paris, 35 ponts. On a ramassé 2300 litres de déchets. J'ai fait Étampes-Paris, 6 jours et demi. On a ramassé 6800 litres de déchets. Et là, je prépare maintenant le Tour de France. Je partirai de Dunkerque. On va faire 4000 km avec mon petit chariot, ma pince, pas de balai, mais ma pince. Et on va marcher pendant 319 jours, 1 année. Et comment on fait pour aider l'association? Alors il faut aller sur le site. On peut faire des dons, justement. Il y a écrit soutenez-nous. Pour nous aider, pour les ramassages, etc., là, il faut venir me contacter directement. Moi, sur mes réseaux sociaux, hein, c'est Ludovic F-off sur TikTok, sur Instagram. Vous allez me trouver très facilement. Qu'est-ce qui vous a motivé à partager votre quotidien sur les réseaux et quel message vous essayez de transmettre? C'est parce que, encore une fois, là ça c'était la 2e année, on était dans les bouchons dans le 2e arrondissement, on ne pouvait pas avancer. Par contre, nous on anticipait le travail et on a quand même réussi à se faire insulter. Je dis c'est pas possible, comment on peut insulter des gens qui bossent? Et j'ai dit à mon binôme, écoute, fais des photos et à partir de là, je mettrai sur un nouveau réseau social qui est TikTok que je ne connaissais pas. Et j'ai fait la vidéo, écoutez-moi bien, elle a fait 345 000 vues en 15 jours. C'était incroyable et j'ai coupé TikTok, j'ai eu très peur. Je me suis dit, ouh là là, on m'a piraté, moi j'étais anti-réseau social. Quelques mois après, je vais voir mon collègue et je lui dis, tu crois qu'on pourrait montrer notre métier sur les réseaux sociaux? Il me dit, mais Ludo, vas-y, fonce, t'as une super bonne idée, tu seras le premier influenceur dans la propreté. Mais attention, là je parle du vrai influenceur. Je vais vous influencer pour un message sain, il n'y a pas mieux. Le message que je voulais passer, c'est une planète propre, c'est jeter à la poubelle. Quels sont les différents postes chez les éboueurs? Alors, les différents postes qu'il y a chez nous, c'est très simple. Il y a le balayeur, il y a le ripper. Le ripper, c'est celui qui est au cul du camion, qui collecte nos poubelles. Il y a le désafficheur, donc on enlève toutes les affiches qui n'ont rien à faire là. Il y a le dégraffiteur, il y a le désherbeur, il y a le chauffeur, il y a le chef d'équipe, le TSO. Il y a le lancier. Lancier, c'est celui que j'expliquais tout à l'heure avec une grosse citerne, avec un gros tuyau qui nettoie avec les trottoirs avec l'eau. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, une anecdote peut-être? Ouais, alors, j'avais oublié d'en parler, mais tout à l'heure j'ai parlé le déchet qu'on ramasse le plus, c'est le mégot. Le mégot, c'est le déchet qu'on retrouve le plus dans nos mers et nos océans. Et c'est le déchet qui pollue le plus. Et pourquoi? Parce qu'il y a énormément de produits chimiques dedans, il y a plus de 4000 substances dedans. Et il y a l'arsenic par exemple, hein. Je vais prendre un exemple tout simple. À Paris, à votre avis, combien de mégots on ramasse par jour? Alors quand je dis on ramasse, c'est les balayeurs, mais les machines, les gloutons, etc. Tout confondu, combien de mégots on ramasse par jour à Paris? 1 million. Tu peux grimper. Tu peux grimper. 3 millions. Tu peux grimper. 4 millions. 4 millions de mégots par jour. Ça veut dire qu'il y a eu 4 millions d'incivilités, déjà. Donc c'est au minimum, hein. Je ne sais pas comment ils ont calculé ça. Moi, je pense réellement qu'il y a beaucoup plus. Et si on parle à l'échelle mondiale, c'est des trillions, et les trillions, c'est des chiffres infinissables. On les a les moyens, on les a. Que ce soit la poubelle, le cendrier. À Paris, il y a plus de 30 000 poubelles, donc potentiellement 30 000 cendriers.
potentiellement. Donc on n'a aucune excuse à ce que les gens jettent leur mégot par terre. Aucune. Bonjour. C'est gentil. Bah non, je suis sur Instagram et Ah ben merci. j'admire ce que vous faites, donc je vous le dis quand même. Merci beaucoup. Bah, c'est à vous de remercier tout ce que vous faites. Je fais ce que je peux, hein. Je fais ce que je peux. Il me faudrait des dizaines comme vous, des centaines comme vous. C'est gentil. Ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de papier. En tout cas, félicitations. Touche. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, au revoir. Alors, si vous voulez en savoir plus sur mon métier, rendez-vous sur Estra Students. Abonnez-vous surtout à Estra Students parce qu'ils sont vraiment géniaux. Et à moi, bien évidemment, parce que je suis le meilleur. Déjà. Donc c'est au minimum. Hein. Je ne sais pas comment ils ont calculé ça. Moi, je pense réellement qu'il y a beaucoup plus. Et si on parle à l'échelle mondiale, c'est des trillions, et les trillions, c'est des chiffres infinissables.